Bonjour à tous, je suis avec Nicolas Mariette et on est On est en Portugal, voilà. à Barcelos, au niveau de la très belle piste de IBC, IBC, voilà, International International Beach. Big voilà, Et c'est là où il y a eu l'Euro 2022. Exactement. Et on est là aujourd'hui pour faire une course pour Nicolas. Et moi je suis là en tant que mécano et je vais faire aussi des petites vidéos. Voilà. Donc on va vous montrer déjà le club juste avant que la course commence. Parce que la météo est vraiment pas terrible là. On n'a pas trop de chance. Hein. Bon, aujourd'hui on risque de rouler pratiquement toute la journée. Après on verra si la météo elle est clémente avec nous. Mais bon, le reste du week-end, on verra. Ce sera la découverte. Mais en tout cas, on va essayer de profiter au maximum. Voilà l'entrée du club IBC à Barcelos. Merci. Alors ici, comme on l'avait déjà vu il y a 2 ans pendant l'Euro, je ferai une vidéo où je viendrai vous montrer un petit peu ici. Mais là, tout de suite, on va vous montrer un plan de la piste. Ok, Nico est parti se préparer. Mais voilà la magnifique piste. Alors bien sûr, il y a beaucoup plu là ces derniers jours. Donc ils sont en train de chasser les flaques. Donc là, ce matin, ça va rouler, mais parfois, il y a des averses qui passent. Ah, c'est magnifique. Alors, ici, comme on peut le voir, regardez-moi cette entrée. Donc, on a tout le palmarès depuis l'année 1986. Ici, c'est les palmarès champions du monde. 1986, Grenoble. Avec un Français, Frédéric Vaisser. Et puis on a les championnats du monde ici, tous les 2 ans. Et donc quand il y a des Français, je vais vous en trouver dans le championnat du monde, à part Frédéric Vaisser en 86 et Guillaume Vray ici en 2004 à Furulund en Suède, il n'y a pas eu beaucoup de Français champions du monde. Et à partir d'ici, sur tout ce tableau-là, sur une vingtaine de mètres, on a tout le palmarès des championnats d'Europe. Alors ici en 82, on a eu un Français, Rodriguez. Je vais m'arrêter quand il y a des Français parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de choses. De l'autre côté, on a des photos de certaines grosses courses qu'il y a eu ici dans le passé. Donc là par exemple, une banderole sur la IBC en 2019. Ici en 2020, alors c'est magnifique pour décorer. En 2021. Après la 2022, c'est quand il y a eu... alors, est-ce qu'il y a des Français ici? Donc... Allez. Hey Ilias, ça va Ilias? Ilias, team manager techno. Ça va bien? Alors ici, un bout de la piste. Alors regardez, le dévers qui est ici en ligne droite. Quand on est là-haut, on ne le voit pas. Mais imaginez cette descente là. Là, ça descend de 2-3 mètres de hauteur. Et là, la zone de ravitaillement. Un petit baby-foot. Hop, bonjour. Alors ici, ça monte. On a des box. Donc la poste de contrôle. On arrive sur les zones de stand. 1, 2. Alors j'essaye de vous montrer un peu les infrastructures. Donc il y a eu beaucoup d'annulations à cause de la météo. Ça Gilles. Et alors je vais essayer de passer sous la bannière et de vous montrer un peu la piste de là-haut. Voilà, donc la piste, et regardez, on croirait à Roland-Garros avec les couleurs. C'est beau, hein? Alors je vais tourner ici. Donc nous on est dans la zone des stands qui est là-bas derrière les gradins. Alors oui, vous pouvez voir, il y a beaucoup de flotte là, on n'est pas bien ce matin. Alors le sol en gros plan. Ici ça a été peint avec une espèce de colle et de peinture. Et donc la piste est toute en pente.
Et donc il y a des cuvettes entre chaque trajectoire. Et des égouts, on le voit un peu par-ci par-là. Voilà. Voilà. La piste est superbe, ça donne vraiment envie. Et on va retourner dans les stands pour continuer la visite du club. Hop. Alors, vous voyez, les stands sont immenses, hein. Il y a énormément de place. Un des frères Kilik ici. Ah, ici, bah, c'est les zones de charge, c'est-à-dire que dans les stands, il n'y a pas de prise et tous les chargeurs, on les retrouve ici. Soit ici. Et donc chaque pilote doit mettre un autocollant sur son sac pour identifier le numéro du pilote. Tiens, on va retrouver Nicolas. Ici, on a une petite zone avec des Français, la team Sismic, avec Théo, Hugo, ici Nico. Et là, on a encore des Français. Et là, on a encore des Français avec Renault, ici. Un Renault qui n'est pas en grande forme parce qu'il s'est fait fracturer sa voiture. Voilà. Et là, bah, c'est le stand à Nico, ici. Voilà. Avec Nico qui va rouler pour la première fois de sa vie avec un thermique. Et c'est le thermique de David Bécourt qui lui a prêté. Voilà. Sinon, ça, c'est le brushless de Nico. Voilà pour cette première partie de vidéo. On se retrouve pour la suite de cette journée. Alors, il est bientôt 11 h du matin. On est toujours vendredi. Et Nicolas a fait un run. On va prendre ses impressions. Franchement, bon, c'est très glissant parce que là, il n'y a plus dessus, malheureusement. Mais c'est une piste très agréable, technique. Ça, très technique. Je pense que sur le sec et sur des hautes températures, ça doit être quelque chose de magique parce que franchement, c'est une magnifique piste, quoi. Bon, là, on n'a pas eu de chance, malheureusement. Ça, il y a un petit coup de soleil, il pleut un petit peu. Donc, du coup, on s'adapte, mais franchement, c'est une bonne piste. Tu as roulé sur quoi comme châssis? Donc, le Techno, donc le 2.1, avec bon, pas mal d'options de LR Prod. Donc Techno acheté chez Wartel Shop, hein, bien sûr. Et voilà, bon, après, on s'est adapté par rapport à la piste avec les réglages du team manager Elias. Donc, je trouve que la voiture se comportait pas mal. Je pense que toi, tu as vu aussi, tu as regardé. J'ai regardé et j'ai trouvé que c'était bien. Franchement, j'ai trouvé que tu as mis 3 tours à galérer parce que la piste est très difficile. Ouais. Il y a énormément de boss, hein, une trentaine. Il y en a pas mal, ouais. Non, moi je suis bravo Nico, tu as bien pris en main la piste. Merci. Il y a tellement de dévers, d'enchaînement après, un virage serré, un double saut. Enfin, elle est très compliquée. Là, on est vraiment dans le summum de ce qui est le plus complexe que tu as vu là. Ouais, avec la Buggyland était pas mal aussi en fin d'année passée. Mais là, en fait, par rapport aux vidéos, on pense que la piste est plate, mais en fait, la piste elle est en dévers. Et du coup, ça te change ta perception quand tu es là-haut en train de piloter, parce que une vidéo et quand tu es en réel, c'est différent. En ramassage, on se rend compte à quel point il y a des inclinaisons sans arrêt dans la piste. C'est ça. Je suis pas sûr que sur les photos on s'en rende compte. Non, c'est pour ça. Mais ça reste une piste, une belle piste. Hein. Voilà, donc aujourd'hui tu avais prévu de rouler dans 2 catégories. C'est ça. Il pleut à nouveau, là en ce moment. C'est ça. Donc David Bécourt a prêté son châssis en nitro. Voilà, qui est là ici. Et pour l'instant, t'es pas sûr du tout de le mettre dans la boue, quoi. Non. Déjà, je le remercie. Déjà, s'il regarde la vidéo, encore un grand merci à David. Moi, j'ai jamais fait de thermique, mais au vu des conditions et dans l'état qu'on met les voitures,
je vais pas la mettre, je vais pas la faire rouler, sauf si vraiment on redevient sur du sec. Voilà, donc là on a la voiture à rouler, vous allez dire elle est propre, mais on a passé Un quart d'heure moins à nettoyer. Hein. Bon, et ben on se retrouve tout à l'heure. Merci Nico. De rien. Alors les gars, on est ici sur une des passerelles d'accès vers les stands. Voilà, on a la piste. Il y a quelques flaques, mais ça roule quand même aujourd'hui parce qu'en fait on passe entre averses. Donc là on est sur du nitro. Bien sûr ça s'entend je crois. On va vous montrer l'arrière des stands ici. Et on a des grosses caméras. Là vous allez pouvoir voir du live là. La zone presse ici. Alors ici on a la célèbre Jessica Palsson, pilote suédoise. Là on a Théo Lemaire, notre champion de France. Bon, on va se mettre là, on gêne personne. Alors, on va regarder, on va suivre Théo. C'est la troisième là, voilà, avec les... On peut voir qu'il y a énormément de boss sur cette piste. Alors Théo qui s'est pris un petit cône. Alors Théo qui va arriver en ligne droite. Donc là il y a un beau dévers. Voilà. La piste glisse énormément avec l'eau là. Donc c'est un... Et voilà Théo qui va boucler son tour. Donc là c'est encore un essai. Et puis après on aura 4 qualifs. Et à cause de la météo, ce qui va changer, c'est qu'au lieu de faire des qualifs de 5 minutes, ils vont prendre les 3 meilleurs qualifs. Et en qualif, c'est pas sur 5 minutes, ça sera que sur les 3 meilleurs tours consécutifs. Comme ça, on n'est pas obligé de rouler 5 minutes. On peut voir Théo qui commence à bien prendre en main la piste. Voilà. Et voilà pour ce petit passage de Théo. Hey les gars, je suis avec Kenan de The No Name Podcast et il nous vient des États-Unis. How are you, Kenan? I'm good. Nitro is the glory. We're doing some nitro here at IBC. All good. See you later. Yes, good job. I like your arsenal. Thank you. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Un Mayako là. Okay, please. Bon alors là il y a un gros orage qui est en train de passer. Et ça pleut, et ça pleut. Bon les gars, je crois que vous le connaissez. Triple champion d'Europe, Renault Savoia, Ouais. et champion de France, je ne sais même plus combien de fois. 11 je crois. 11 fois. Ouais. Bon ben voilà, on est là ici à Barcelos. Tout à fait. Et On regarde la pluie tomber. voilà, il pleut plus, mais ça fait que Non, ça. Il y a eu un orage énorme là, il y a 5 minutes, 10 minutes. Ouais. Et c'est ce qui était annoncé tout le week-end. Donc dans tous les cas, sur le papier, on savait qu'on venait en prenant le risque.
La piste est vachement drainée et en pente, donc on arrive à quand même rouler. On a roulé 2 essais ce matin. Mais là, je pense que ça va être compliqué pour la fin de journée. On va voir comment ça évolue. Voilà. Donc toi, tu as roulé en brushless et en nitro. Non, j'ai pas roulé en nitro parce que dans tous les cas, on a une fois avoir fait le premier essai en brush, on s'est aperçu quand même que c'est très humide et l'eau rentre partout. Donc on a dit on va pourrir une voiture, quitte à faire des essais de pneus ou des trucs comme ça, on va pourrir une seule voiture et puis on verra ce qui se passe après. Donc pour l'instant, le nitro est encore propre et pas posé. Tu nous montres un peu ton matos? Ouais, bien sûr. Donc là, on est sur le buggy elec, la seule qui pour l'instant a subi les conditions. Là, tu l'as bien nettoyé. Donc MP10E. Là, tu as fait 2 runs avec? 2 runs, ouais. Qu'est-ce que tu as fait entre les 2 runs? On a changé les pneus, on a baissé les diffs parce qu'elle était prête pour un grip de Barcelos, c'est-à-dire quasiment du bitume. Donc on a changé le réglage de diff, changé les pneus. Toi, tu étais venu rouler ici il y a 2 ans? J'ai fait l'IBC, ça doit être la 4 ou 5e, j'ai eu quasiment dès la première édition, j'étais là. D'accord. Après on a eu le championnat d'Europe 2022 ici, suite au Covid. Donc ouais, depuis 2020 je crois que je viens à peu près avec Joao et la famille Figueiredo. On est toujours bien accueillis, donc c'est toujours un plaisir. D'habitude la course est plutôt en mai. Donc en mai, on a une bonne météo et là, ils ont décidé d'avancer un peu pour avoir 2 week-ends d'affilée avec le week-end de Pâques et le week-end prochain, parce qu'ils font le pseudo-championnat du monde, enfin la Coupe du Monde Brushless 1.8. Donc ils ont mis les 2 week-ends coup sur coup au Portugal. Et là, du coup, on subit une météo du mois de mars, quoi. Voilà. Et week-end qui a mal commencé pour toi? Ah bah toute la semaine même, parce que du coup le week-end dernier j'étais aux urgences pour ma grande. Donc toute la semaine un peu les urgences, les médecins, machin, en disant est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. La météo capricieuse, donc franchement lundi j'étais plutôt dans l'esprit je n'y vais pas. Puis après je dis bon bah je vais quand même faire mon boulot et aller faire, les billets d'avion étaient bookés et tout ça, donc tout était prêt. Je dis bah allez on y va. Et franchement là je regrette vraiment de pas être à la maison. Mais bon, c'est comme ça. On est arrivé, premier soir, on s'arrête sur le parking pour manger au restaurant sur une grande place avec du monde et de la lumière et on se fait casser la voiture. Donc 2 sacs à dos volés, les ordinateurs, ma radio, le casque Bose, voilà. Donc pour 2000 balles de matos piqué. C'est l'horreur et comme quoi faut vraiment Donc, faire gaffe. Bah faut y faire hyper gaffe. Alors après ça aurait été ça aurait été bien pire hein, parce que moi j'avais mes 2 sacs de matos complets, la valise de fringues, les voitures, tout était dans la voiture. Ils ont pris l'ordinateur et le sac à dos, donc à moindre mal, c'est voilà, c'est de l'emmerdement parce que j'avais mon passeport aussi, donc si j'ai besoin de partir là prochainement, bah ça va être compliqué d'aller à l'international. Heureusement j'avais aussi ma carte d'identité, donc je peux rentrer chez moi. Mais bon, voilà, c'est des tracas au quotidien qu'on n'a pas besoin, quoi. Donc voilà. Force à toi, c'est franchement pas évident ce qui t'arrive. Merci. Des changements sur le matos dernièrement? Non, bah depuis le début de l'année, je roule avec les pneus Matrix. Donc voilà, dans ces conditions-là, on est plutôt sur un profil Nova. Nova, ouais. Qui va donner énormément d'accroche dans l'humide. Donc avec une carcasse qui est très molle, avec beaucoup de flexibilité. Donc ça c'est le changement de cette année. Sinon au niveau des voitures, non, Kyosho depuis 2020, donc ça fait déjà la 5e saison. Et voilà, j'en suis très content. On est sur une année de championnat du monde, donc on va monter en puissance. L'année dernière pour moi c'était une grosse année au niveau perso. Oui. Donc là cette année, voilà, ça va être un gros travail pour donner un maximum de vitesse aux voitures et à moi-même dans la préparation. Parce que en vieillissant, faut travailler encore plus dur. Donc voilà, cette année, ça va être une grosse saison. Je sais pas si on va encore bien nous entendre. Là, ça tape fort sur la ferraille. Ouais, alors on reprend. Parce qu'il y a eu une averse de grêle. Petite averse de grêle entre-temps. Voilà. Il y a un petit contretemps. Donc tu disais que tu vieillissais. Oui. Du coup, le challenge n'était pas le même d'année en année. Non, effectivement. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que même chef d'entreprise, j'ai énormément de travail au quotidien. On a mine de rien une entreprise qui fait quasiment 1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc ça demande quand même beaucoup de travail. L'entreprise RSRC, tout à fait. Qui est un site internet, de vente en ligne, de pièces de modélisme. Tout à fait. Donc ça fait beaucoup de travail au quotidien et c'est vrai que mon job principal d'être pilote professionnel me prend quand même beaucoup de temps. Donc puis comme dans n'importe quel domaine, en vieillissant, on a les réflexes qui sont un peu moins là. La prise de risque un peu moins là aussi, donc faut travailler d'autant plus dur pour compenser ce phénomène naturel de vieillissement. Et donc voilà, sur une grosse saison là, comme je me prépare à faire avec l'Euro, le mondial, il faut travailler encore plus dur. Ouais. Comment tu fais pour te préparer pour ce mondial?
Eh bien, là c'est compliqué parce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui à l'instant que le mondial revenait en Espagne à Redovan. Oui, Donc ça c'est confirmé, c'était au Brésil. Donc moi j'avais déjà réservé tous mes billets d'avion pour le Brésil fin avril. Donc ça c'était là. Je peux dire que je te dis dans une semaine là il s'est passé pas mal de trucs dans ma vie perso et pro qui fait que voilà. Donc on a les billets d'avion qui sont ni modifiables ni annulables évidemment. Et on retourne en Espagne. Donc là, ça va être préparation. Bah, moi, une année comme ça, préparer Euro Mondial, c'est au minimum 2 jours par semaine à la piste, complet pour rouler un maximum. Et puis travailler un peu sur les voitures pour faire évoluer tout ça. On a encore pas mal de choses à faire avec Kyosho, qui est une entreprise japonaise, donc qui est plutôt une entreprise où tout prend du temps pour mettre les choses au point. Donc ça se passe très très bien avec Kyosho aujourd'hui. J'ai acquis une certaine notoriété avec eux et une pas sensibilité mais une façon de travailler qui fait que ça marche plutôt bien. Donc on arrive à vraiment travailler main dans la main pour faire évoluer les produits et ça demande aussi pas mal de temps à la piste pour pouvoir essayer, donner mon avis, etc. Est-ce qu'il y a des ingénieurs au niveau des produits? Et des designers, ouais. Toi, t'es écouté ou Ouais, justement, c'est pour ça que moi, c'est plutôt bien parce que toutes les entreprises avec lesquelles j'ai pu travailler jusqu'à maintenant, on avait vraiment une synergie dans le développement, ce qui est important pour faire évoluer les produits, pour que chacun qui va acheter son kit puisse avoir le produit le plus évolué possible à tout niveau, que ce soit le pro ou semi-pro qui veut aller avoir de la performance, que le gars qui va acheter sa voiture, se faire plaisir, monter son kit et avoir une voiture facile, polyvalente. Ça, aujourd'hui, c'est le plus difficile à faire parce on voit certaines marques aujourd'hui qui ont des voitures qui sont potentiellement très performantes pour les pilotes pro, mais très peu accessible pour le pilote qui veut juste acheter son kit et se faire plaisir à n'importe quel niveau, à n'importe quel âge. Et c'est aujourd'hui la force de Kyosho, c'est que vous montez une voiture Kyosho, vous allez vous régaler. Et nous aussi, on essaye de travailler pour qu'au meilleur niveau, on ait la meilleure performance possible. Donc ça, aujourd'hui, ça marche très bien avec Kyosho. Ça a pris un petit peu de temps parce que malgré mon palmarès, malgré le fait que j'ai de l'expérience dans le domaine, faut quand même faire ses preuves dans n'importe quel métier, comme dans n'importe quel métier. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une belle synergie qui fait que quand j'essaye de avoir des idées ou demander des choses en prototype à essayer, ça se passe plutôt bien et les choses se font. Tout ce qu'on a fait généralement sur la voiture depuis ces 3-4 dernières années, ça va dans le bon sens. Peut-être avoir encore de la grêle. Voilà un petit peu le résumé de tout ce qui se passe chez nous en ce moment. Et puis voilà, on va essayer soit de continuer la course, soit se voir sur une prochaine, peut-être au CF de Neulémine du coup. Parce que moi, je n'étais pas censé le faire, mais maintenant, comme il n'y a plus de warm-up de mondial, je pense que je vais m'inscrire. Donc, on se verra peut-être là-bas. Il y a des chances que j'y passe le dimanche. Voilà. Super. À bientôt. Merci Renaud. Salut. Merci beaucoup. Alors, il y a une petite pause de 5 minutes parce qu'ils vont mettre simplement de la sciure sur les flaques restantes. Et là, on a un grand soleil. Alors, c'est vraiment aujourd'hui très compliqué la météo parce que c'est une alternance de soleil et de pluie permanente qui peut décourager par moments. Donc j'en profite pour montrer un peu la piste de plus près. Elle sèche très très vite. En même temps, il y a des évacuations. Et par exemple, ici, on peut voir qu'entre les trajectoires, c'est un peu creusé. Et ce qui fait que les flaques d'eau viennent se mettre entre les trajectoires. Donc la conception, elle est vraiment, vraiment bien faite. Et on peut voir vraiment les enchaînements de bosses. Il y en a vraiment beaucoup. Donc ça, j'avais dit. Pareil, là, on voit les écoulements. Regardez, il y a des petits trous, des tuyaux qui amènent encore des tuyaux qui amènent à des égouts plus profonds et à tout un système de canalisation qui évacue assez loin l'eau. Donc ça, c'est vraiment une conception très, très réfléchie. Voilà. Donc là, ici, on a Monsieur Figueiredo, qui est le président du club. Et ça ferme, en train de préparer la piste. On peut voir vraiment beaucoup de dévers, parce que là par exemple si je monte ici, ça monte vraiment de plusieurs mètres sur le haut de la piste, donc on a vraiment un écoulement naturel aussi des eaux. Et par exemple ici cette ligne droite, avec vraiment cette grosse descente là ici. Je sais pas si en vidéo on s'en rend compte, mais là à 10 mètres plus loin, il y a 2,50 m, 3 mètres de hauteur de plus que moi. 2,50 m sans problème. Ouais. Ici un techno
Et là, on a le mécano de monsieur Renaud Savoyen ici, qui dialogue avec Renaud qui est juste là-haut, prépare à rouler la série pro. Et là, on a Père Kilic avec son Mugen. Kilic. Qui roule ici en pneu sismique. D'autres voitures. Donc le fils du président, là, Joao Figueiredo, sur un techno. Et ici un X-Ray. Bon bah les gars, là c'est la cata, il pleut à fond. Alors là, faut être courageux pour mettre sa voiture là-dedans. Ouais, là ça roule bien en plus, hein. C'est des bons niveaux. Mais les voitures là, ça roule dans l'eau quoi. Il y a des flaques d'eau partout. Voilà, dommage. Hein. C'est dommage que la météo n'est pas avec nous. Alors ici c'est l'endroit des résultats, les écrans. Il y a quelques pilotes qui regardent. Renaud, alors, tu vas rouler juste après? Non. Non, là, je suis plutôt en train de chercher un endroit pour aller rouler et m'entraîner pendant 2 jours. Parce que là, ça commence à me gonfler d'être là à rien faire. C'est dommage, hein. Ouais. Et puis, c'est tellement belle. Ah non, mais c'est sûr que c'est hyper frustrant d'avoir un complexe pareil. Mais la météo, malheureusement, on ne peut rien faire contre ça. Donc voilà, ce qui était annoncé tout le week-end est là. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses pour des gens qui ne sont pas compétiteurs et qui regardent cette vidéo qu'est-ce que ça fait aux voitures de rouler dans des conditions comme ça de la boue, en soi, quand c'est une boue qui est terre et collante, c'est pas grave. La flotte, c'est une catastrophe, ça rentre partout, ça rentre par le roulement avant du moteur, ça lave le moteur, donc là, potentiellement 5 minutes, vous faites au minimum un moteur, ou au moins 10 minutes, vous faites un moteur, et puis bah, les roulements de la bagnole, après, en soi, c'est rien, vous nettoyez, vous refaites les roulements, et voilà, c'est juste, ça craint pour le moteur, voilà, c'est tout. Et en brushless? Et en brushless, il y a un peu moins de danger en soi, parce que les moteurs, c'est pareil, vous mettez un peu de WD-40, les roulements, c'est le roulement moteur à vérifier, mais voilà. Non, bah là, c'est mal parti pour la fin de la journée. Hein. Non, bah déjà là, ils ont relancé alors qu'il pleuvait. Tout à l'heure, dans ces conditions-là, on s'arrêtait. Allez, courage. Ouais. Time to race.